Birshut Moray Verabotai, with the permission of Hashem, today we're going to talk how can we be stronger and live in this world. How? It's not easy. It's not easy word, especially today in our time. And I was thinking as well, because today is the last day of Hanukkah. Today is the full moon. The full Hanukkah today. Today, mamash, it's Vizot HaHanukkah. Vizot Hanukkah Temizviah. Today is all the blessing that you can give or get from the Shamayim today. Today, it's like the last day to close the books of Rosh Hashanah is today. That means that today we can wish Shana Tova. We can wish Shana Tova. Aujourd'hui, je préfère parler en français. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de toute la fête de Hanouka. Aujourd'hui. Avec la permission d'Hachem, j'ai décidé ce matin de me lever tôt pour profiter de la Kedusha de ce jour. C'est pour ça que je me suis levé à 3 heures du matin. Pour profiter de la Kedusha d'aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les bénédictions montent dans le ciel. Aujourd'hui, c'est comme la pleine lune. Aujourd'hui, c'est la menorah qu'elle est allumée. La menorah, et toute cette lumière, elle monte vers le ciel et elle fait monter avec elle toutes les brachot du monde. Tout ce qu'on peut prier, ça monte aujourd'hui. Et aujourd'hui, les livres de Rosh Hashanah, ils se ferment. Aujourd'hui. C'est comme ça. Maintenant, la question se pose, comment vivre dans ce monde-là qu'il est? Il faut dire, les Grecs, ils sont partis, il n'existe plus les Grecs, la culture grecque de l'époque, elle n'existe plus. Mais aujourd'hui, il y a pire. Il y a l'Internet, il y a tout ce qu'il y a, toute cette saleté du monde qu'aujourd'hui, c'est pire. Alors, comment surmonter tout ça? Alors, je pense, grâce à Dieu, cette fête de Hanouka, elle nous rappelle un peu. L'histoire de Youssef, elle nous rappelle un peu. Youssef qui n'a pas été assimilé en Égypte. Tout seul, contre tout le monde. Il était tout seul, sans famille, sans yeshiva, sans rabbin, sans frère, sans personne. Il a réussi à être fort. Il a fort toutes les tentations. On a vu aussi les Hashmonaïm, 5, contre des centaines de milliers de personnes. On a vu, alors, quelqu'un ils sont partis avec Misirut Nefesh, ils sont partis avec sacrifice. Donc, on voit que l'homme, il est capable. N'importe quelle génération où tu vis, tout dépend comment tu es, tout dépend comment, vous savez, on dit, Shlomo Melech dit, lorsqu'il y a la volonté, tu réussis. C'est la volonté. Il faut dire, I want. Yes, I can. Yes, I do. But always. Mais toujours, il faut dire, Be'ezat Hashem, avec les deux Akadosh Baruch Hu. Parce que tout seul, tu pourras pas. Tu pourras pas. Il faut toujours avoir la volonté de vouloir faire, comme Abraham Avinu. Beaucoup de fois, je réfléchis, la volonté qu'il avait à Abraham, l'amour qu'il avait en Akadosh Baruch Hu, qu'il a donné sa vie pour Hashem. Il a dit, jusqu'à qu'ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le four. Et ils s'en foutent, Abraham Avinu. Ils s'en foutent, il a dit, je m'en fous, je meurs pour le bon Dieu. Au moins, même si je meurs, tout le monde va savoir. Alors, mettez la question que je vous pose. Il a gagné quoi, Abraham, s'il meurt pour le bon Dieu? Alors, et tout le monde va dire, Abraham, il est mort. Celui qui respectait Dieu, il est mort. Alors, il a gagné quoi? Mais Abraham Avinu, vous savez, il a dit, je m'en fous. Même que tout le monde, ils vont se moquer, mais déjà, moi, je vais montrer à tout le monde que j'aime le bon Dieu. Même qu'après, il n'y a pas d'héritage. Les gens vont dire, voilà, ce fou-là, qui croyait en Dieu, voilà, on l'a tué, on l'a brûlé. Maintenant, on a la terre libre pour nous. Abraham Avinu a dit, je m'en fous de ça. Le plus important, c'est que Dieu, il sait que j'ai donné ma vie pour lui. C'est ça. Le écart, il faut pas voir qu'est-ce que les gens, bien sûr, on est là pour être des exemples pour les autres, mais si il n'y a pas le choix, il n'y a pas qui être exemplaire, alors sois exemplaire pour toi. Sois exemplaire pour toi. Ça c'était Abraham Avinu alav shalom. Abraham Avinu alav shalom, il a donné. Donc, on voit qu'il y a de qui apprendre comment
comment surmonter les tentations et les épreuves de la vie, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. On peut, mettons, il y a quelque chose qui est magnifique que j'ai lu, mais vous allez écouter, hein, d'accord? Ah, écoutez bien. C'est écrit lorsque ils sont venus les malachim pour annoncer à Abraham que sa femme, elle va être enceinte. C'est écrit, Vatitzhak Sarah Bekerva. Mais je vous en prie, écoutez ça. C'est écrit que Sarah, elle a rigolé dans son cœur. Vatitzhak Sarah Bekerva. Elle a entendu les malachim, ceux qui les invités, venir dire, alors il a rigolé. D'accord? Il a dit quoi? Moi, vieille comme je suis, je vais devenir jeune. Alors le Ramban, il pose une question. Il dit quoi? Sarah ne croit pas les malachim. Les malachim, ils ont annoncé à Abraham qu'elle va être enceinte. Elle rigole dans son cœur. Elle ne croit pas. Quoi? Elle ne croit pas. Et le Ramban, il répond, il dit qu'elle croyait que c'était des hommes. Elle n'a pas vu. Abraham, parce qu'eux, ils étaient déguisés comme des hommes. Donc, elle s'est dit, bon, c'est des hommes qui souhaitent, Abraham, que tu auras des enfants. Donc, elle n'a pas cru, tu comprends? Et c'est comme, par exemple, tu vois quelqu'un qui te souhaite que tu gagnes au loto. Tu vas rigoler. Hein? Alors, elle ne savait pas que c'était des vrais malachim qu'ils ont dit à Abraham que tu comprends? Maintenant, le Ramban, il repose une autre question. Une belle question. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu, déjà, il a promis à Abraham que Sarah, elle allait avoir un enfant. Alors, pourquoi maintenant il rigole? Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, avant que les malachim soient venus chez lui, il lui a dit, tu sais que Sarah, elle va avoir un enfant. Et tu vas l'appeler Yitzhak. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, alors, quoi? Maintenant Sarah, elle entend ces gens-là qui disent que l'année prochaine tu auras un enfant. Pourquoi elle rigole? Parce que elle savait pas que c'était des malachim. Mais déjà, Akadosh Baruch Hu, il a promis. Donc, elle n'a pas rigolé. Si par exemple, Meir, si par exemple, Akadosh Baruch Hu te dit, tu vas gagner au loto. Et après, il y a des gens qui viennent te dire, l'année prochaine, tu vas gagner au loto. Tu vas être content. Pourquoi? Parce que déjà, Akadosh Baruch Hu t'a dit. Et celui-là te confirme. Oui ou pas? Donc, demain, Akadosh Baruch Hu dit à Sarah, à Abraham, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Les malachim, ils viennent, ils disent, bon, elle a cru que c'est des hommes, que tu vas avoir un enfant. Donc, pourquoi il rigole? Vous avez compris la question? Vous savez ce qu'il dit le Ramban? Devinez ce qu'il dit. Le Ramban, il dit, Abraham Abinu, il n'a pas dit à Sarah que Hachem lui a dit qu'il allait avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'il était occupé avec les invités. Parce qu'il était occupé avec les invités. Donc, Abraham, il n'a pas dit à Sarah. Abraham était occupé. Il avait toujours des invités. Toujours, il était occupé, des invités. Alors, Abraham, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de dire à Sarah, sa femme, tu sais que Hachem m'a promis que je vais avoir des enfants. Alors maintenant, puisque ces malachim là, ces gens-là, qu'elle croyait que c'est des gens, ils ont dit, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant, il a rigolé. Elle savait pas que Hachem, il a promis à Abraham. Tout le monde pose la question sur le Ramban. Comment une chose pareille, tu ne dis pas à ta femme? Réfléchissez. Meilleur. Réfléchis que Hachem, il te donne une bonne nouvelle, que tu vas avoir un enfant. Et après, tu as tout les invités. Quoi? Et Hachem, il te dit, de cet enfant, tu vas bâtir un empire. De cet enfant, il va avoir Am Israël. De cet enfant, il va avoir. Et de cet enfant, ses descendants, ils vont avoir Eretz Israël. Tu vas pas dire ça à ta femme? À cause des invités? Mais attends, ici on parle d'Abraham, ici. C'est pas normal, Abraham. À quoi? À cause des invités? Mais c'est trop grave, ça, hein. C'est grave. C'est grave. C'est grave qu'Abraham, il va pas, à cause qu'il était occupé avec les invités, il n'a pas dit à sa femme ce que Hachem lui a dit. Mais c'est grave. La pauvre, elle est vieille, mskina. Le contraire, elle aurait été heureuse d'apprendre que Hachem lui a dit, tu vas avoir un enfant. Il y a une différence entre ce que Hachem lui dit
entre c'est des gens qui lui disent. Maintenant, pourquoi il a rigolé? Parce que c'est des gens qui ont dit, tu vas avoir un enfant. Il ne savait pas que c'était Hachem qu'il a parlé avec Abraham. Et alors, Hachem, il a parlé avec Abraham. Mais Abraham, il n'a rien dit à sa femme. Dis-moi. Imaginez-vous, quelqu'un qui est stérile. Leicester. Et sa femme, elle est stérile. Et Hachem, il vient lui dire, monsieur, tu es plus stérile. Et ta femme, elle est plus stérile. Waouh! Et tu vas avoir des enfants l'année prochaine. Waouh, c'est super! Il dit pas ça à sa femme, à cause des invités. Attends une seconde. C'est la première chose, il a tout lâché. Même s'il gagne au loto, il va pas dire à sa femme, j'ai gagné le loto, il va dire à sa femme, le meilleur loto, c'est voilà, tu vas tomber enceinte, et moi, je vais avoir le zéra de toi. De là, on apprend Abraham Abinu alav shalom, la grandeur d'Abraham. Vous avez compris? De là, alors, mais écoutez bien. Il y a une histoire avec Rab Chaim Volozhin. Rab Chaim Volozhin, une fois, ils sont venus chez lui, ses deux élèves. Ils avaient un problème. Parce que, il y avait un bout de terrain, chacun disait c'était à lui. Ils étaient voisins, il y avait un petit bout de terrain, celui-là il dit c'est à moi ce bout, l'autre il dit c'est à moi. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Mais il dit, lorsque j'ai acheté ce terrain, j'ai acheté ça. L'autre il dit non, moi c'est à moi ça. Mais tu vas évoluer, il ne sait pas comment faire. Comment il va faire? Il leur a dit, attendez, prenez-moi au terrain. Un petit morceau de terrain. Ils sont partis au terrain. Il parle avec le terrain. Terrain. Qui est le Baal Habayit? Celui-là, Réhouben ou Shimon? Il parle avec la terre. Et les deux, ils voient Rahim. C'est comme si vous me voyez moi en train de parler avec le mur. Et je parle, le mur, comment ça va? Le mur, à qui tu appartiens? À Meir ou à Yaakov ou à Shimon? Alors, Rahim, qu'est-ce qu'il fait? Zamak, il veut écouter la réponse que la terre lui parle. Et il a commencé à bouger sa tête. Alors, les deux, ils voyaient, quoi. La terre, elle lui parle à Rahim Volozhin. Alors, il s'est levé, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'elle a dit, la terre? Alors, Rahim Volozhin leur a dit, la terre, elle m'a dit de vous dire que elle appartient ni à toi, vous deux, vous l'appartenez à elle, parce que dans quelque temps, vous allez mourir, et c'est elle qui va vous prendre. C'est la folie, hein? Alors, tout de suite, il y a un qui a dit, I'm quit, je quitte. Peut-être c'est pas à moi, c'est à lui. Ça réveille, hein? Nous, on croit qu'on est propriétaire de la terre. Mais au fait, c'est la terre qui est propriétaire de nous. Lorsqu'on quitte ce monde, c'est la terre qui nous reçoit. Vous savez que le Havetz Haïm, toujours il avait une valise à côté de la porte. Ils lui ont posé la question, pourquoi tu as une valise à côté de la porte? Il leur a dit, pour que je me rappelle que je suis un touriste dans ce monde-là. Que un touriste, il prend pas avec lui toutes ses affaires de la maison. Un touriste, il prend que sa valise. Non, ce monde-là, c'est du tourisme. C'est un aller-retour. Cette valise, il me rappelle, comme ça, je visite bien ce monde-là. Je suis un tailleur. Et c'est quoi mon but? C'est servir à Kadosh Baruch Hu. Nous, on n'est que des invités de la terre. Vous savez que Hachamim disent qu'après 120 ans, lorsque Mashiach va venir, qui va ressusciter? Qui va se lever? Celui qui a étudié la Torah. Celui qui n'a pas étudié la Torah, il ne va pas se lever. Alors pourquoi? Alors moi, j'ai donné une explication. J'ai dit que lorsque Hachem a créé le monde, il a créé le monde avec la Torah. Le Zohar, il dit, Hachem, il voit la Torah, il a créé le monde. Pourquoi? Parce que le monde, il ne peut pas tenir sans le béton. Et le béton qui tient le monde, c'est la Torah. Donc, lorsque tu étudies la Torah, tu deviens propriétaire de ce monde-là. Parce que le monde a été créé par la Torah. Et toi, David, tu étudies la Torah. Alors, pour toi, le monde a été créé. Donc, la terre, elle est à toi. Lorsque Mashiach va venir, tu vas ressusciter. Parce que c'est ta terre.
Hashamaim shamim l'Adonai, ve'aretz natan libnei Adam. Le ciel appartient à Hachem et la terre t'appartient à toi. Mais quand est-ce que t'appartient? Lorsque tu étudies la Torah. Donc, après 120 ans, lorsque Mashiach va venir, tu vas ressusciter. Donc, ça veut dire, n'oubliez pas que dans ce monde-là, on n'est que des touristes. Abraham Abino, c'est comme ça qu'il voyait, c'est comme ça qu'Abraham Abino, il se voyait dans ce monde-là. Abraham Abino, c'était Middat HaChesed. C'était la qualité de quoi? Du Chesed. Chesed, Olam Bani. On construit le monde avec le Chesed. Donc, pour Abraham Abino, Alav Shalom, tous les bonnes nouvelles que le bon Dieu peut lui donner, pour lui, c'est rien du tout. Parce que sa qualité, c'est Chesed. Comme Yaakov Abino. Sa qualité, c'est la Torah. La qualité de Yaakov Abino, c'est la Torah. Et Yitzhak, sa qualité, c'est la prière, la Avodat Hashem. Regarde Yaakov Abino. Il dit à Esav, j'ai habité avec Laban, même qu'il était rachat, j'ai respecté la Torah. Il dort, il étudie la Torah. Il se réveille, il étudie la Torah. Toute sa vie, il était la meilleure vie de sa vie, c'est la paracha de la semaine prochaine, Vaïhi. Les 17 ans qu'il a vécu en Égypte, c'est la meilleure vie qu'il a vécu de sa vie. Pourquoi? Parce que là-bas, au moins, là-bas, il a étudié la Torah pendant ces 17 ans-là. Même en Égypte. Même sachant qu'ils vont, ils sont là pour souffrir pendant 400 ans. Il a dit, bon, tant qu'on n'a pas commencé à souffrir, on va étudier la Torah. Ça, c'est la qualité de Yaakov. On dit que Yaakov Abino, écoutez bien ça. Lorsqu'il a rencontré Esav, il lui a envoyé des malachim et Esav n'a pas eu peur. Même des malachim, il n'a pas eu peur. Il est venu comme avec 400 ans pour faire la guerre contre Yaakov. Et de l'autre côté, dès qu'il a vu Yaakov, il s'est calmé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas peur Esav n'a pas peur des malachim, mais il a peur de Yaakov. Vous savez pourquoi? Il a vu le visage de la Torah sur Yaakov. Il a vu la Torah sur Yaakov. Et la Torah, c'est un mur. La Torah Magena Matsoli. La Torah, c'est quoi? C'est une muraille. Il a eu peur. Il a vu le visage de Yaakov, il a eu peur. Ah, maintenant, la question se pose. Alors pourquoi Yaakov, tu as eu peur? Yaakov. Vaïra Yaakov. Yaakov, il a eu peur de cette rencontre avec Esav. Au départ, il n'a pas eu peur, mais lorsqu'il a vu qu'il venait avec 400 ans, il a eu peur. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'était l'homme de la Torah. Il dit, peut-être j'ai pas assez étudié. Peut-être j'ai pas assumé ma qualité de Torah. Peut-être j'ai batlané. Peut-être j'ai fait bitul Torah. Ça, c'était la qualité de... Mais, vous vous rendez compte? Ça, c'est Yaakov. Mais il s'est trompé, Yaakov, sur lui-même. La preuve, lorsqu'il a vu Esav, il a eu peur de lui. Esav, il a commencé à pleurer, il l'a embrassé, il lui a même dit, tu veux que je devienne ton garde-corps, tu veux que je reste avec toi, tu veux que je te sers. Il a eu peur de lui. Yaakov lui a dit, allez, va-t'en, j'ai pas besoin de toi, tu peux partir. Un jour, on va se rencontrer, on va régler nos affaires. Pour le moment, fous-moi la paix. Allez, va. Allez, va-t'en. Voilà, c'est tout, hein. Vous voyez, la qualité de Yaakov, c'était le 100% Torah. La qualité de Yitzhak, le 100% Avoda. La qualité de Avraham Abino, le 100% Chesed. À tel point, lorsque Hachem lui a dit que tu vas avoir un enfant, il n'a pas dit à sa femme. Il est occupé. Et attends, une belle... Je m'en fous. Si Hachem, il m'a dit qu'il va me donner des enfants, merci. Thank you very much, Hachem. Mais maintenant, je suis occupé avec les invités. Parce que, c'est comme ça. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes venu dans ce monde-là? Chacun, moi, David Pinto, plusieurs mois, je sais pourquoi je suis venu. Je connais mes faiblesses, et je connais où je peux travailler, et je sais pourquoi. Moi, vous savez, la Gemara dit, comment tu peux savoir, David, pourquoi tu es dans ce monde-là? Alors, comment tu peux savoir? Parce que, il y a un but. Tu n'es pas venu là pour rien. Chacun, il a un gilgo, une réincarnation, quelque chose. Il faut savoir sur quoi tu as des tentations de faire une mitzvah. Si tu veux faire cette mitzvah plus que les autres, c'est que tu es venu faire celle-là. Parfois, tu as des tentations pour faire l'abra. Alors, si tu as des tentations pour faire cette abra, c'est que tu veux réparer cette abra-là. Moi, plus ou moins, je sais que je suis venu pour voyager, pour recevoir les gens.
les bénir, les conseiller, faire des yeshivot. Je sais. Mais je connais aussi le côté mal de moi. Je connais. S'il y a. Alors, je fais attention. Par exemple, ne croyez pas que j'ai pas des envies de voir des femmes. Ne croyez pas que j'ai pas envie d'avoir une télévision. Ne croyez pas que j'ai pas envie d'avoir un iPhone. Ne croyez pas que je suis un tzaddik. Ne croyez pas tout ça. C'est bidon. C'est pas vrai. Toutes ces qualités-là, j'ai envie de les faire. Mais grâce à Dieu, il y a la Torah qui m'empêche de ne pas les faire. Je me bagarre avec moi. Je me bagarre pour ne pas voir les femmes. Je me bagarre pour ne pas voir ça. Et je me bagarre pour ne pas voir ça. Et je me bagarre. Et c'est une guerre constante. Il dit le Ramhal que ton ennemi numéro 1, que tu sois tzaddik ou quoi, c'est le Yitzhara. Tu dors, il dort avec toi. Tu te réveilles, il se réveille avec toi. Tu marches, il marche avec toi. Ce que tu fais, il le fait avec toi. Et c'est heureusement qu'il y a la Torah. Heureusement qu'il y a la Torah. C'est la Torah qui nous protège. S'il n'y a pas la Torah, je serais tombé. Par exemple, à 3 heures du matin, je prie Hachem pour que je me lève. Je commence à tourner à gauche et à droite. Après, je dis, David, allez, tu te réveilles, il est 3 heures. Tu te réveilles, ça y est. Ben, je me suis levé, je commence à étudier. Ben, maintenant, vous comprenez maintenant vous comprenez, il faut déjà avoir dans la tête qu'on est des invités dans ce monde-là. On est les invités de la terre. Vous avez compris ce que je vous dis? On est les invités de la terre. On est parce que c'est elle qui va nous prendre un jour. On est ses invités. Alors, pour être propriétaire de la terre et qu'on ne soit pas ses invités, il faut étudier la Torah. C'est tout. Voilà, le Hafetz Haïm. Il se croyait touriste de ce monde-là. Gab Haïm Voloujé, qu'est-ce qu'il a dit à ces deux personnes? La terre, elle dit que tôt ou tard, c'est elle qui va vous prendre. Alors, vous voulez la prendre? Soyez honnête. Soyez honnête, si vous voulez la prendre. Donc, la vie dans ce monde-là, elle n'est pas facile. La vie de ce monde-là, est très difficile. Très difficile. Mais, Baruch Hashem, comme Hachamim me disent, quand je nous a donné le Yitzhara, il nous a donné la Torah. Voilà. Hashem, Barati Yitzhara, j'ai créé le Yitzhara, alors tu vas m'en vouloir. Tu vas dire à Hashem, vous savez, la Gemara dit que le beau gosse, il cherche toujours les femmes. Alors il court derrière les femmes. Et lorsqu'il va mourir, il va dire, pourquoi? Il a dit, Hachem, c'est pas de ma faute. Tu m'as donné le Yitzhara. Il a dit, pourquoi Youssef Hatzadik, il n'avait pas eu de Yitzhara? Toutes les femmes couraient derrière lui. Et il a résisté. Alors le riche, toute sa vie, c'est l'argent. Et lorsqu'il va mourir, que je lui dis alors, avec l'argent et la Torah, eh ben, Hachem, c'est ta faute. Parce que tu m'as donné beaucoup d'argent, les affaires, l'immobilier, papa. Quand je lui dire, tu es mieux que Ben Hazza Ben Kasma, que lui, il avait 1000 villes, multimilliardaire, il a tout lâché, il est parti étudier la Torah. Alors le Hani, le pauvre, lorsqu'il va mourir, Hachem dit quoi? Tu n'as pas étudié la Torah? Ben, j'étais pauvre, j'étais obligé de courir pour avoir une parnassa. Il va lui dire, quoi, tu étais aussi pauvre que Hillel Hazaken, qui était le pauvre des pauvres, et il est devenu Hillel Hazaken. Donc ça veut dire que on n'a pas d'argument contre Akash. Je repasse à Akash Baruch Hu. La Torah, c'est Bémet. La force de la Torah, elle est imbattable. Maintenant, Eka, c'est maintenant, comprends maintenant, comment il est Hashmonaïm. Ils ont réussi. Comment Abraham Abinu, mais, en deux mots, et je termine. Il y avait quelqu'un qui était Moser. Ils vendaient les Juifs. Lorsqu'il est mort, la Hiva Kadisha, ils n'ont pas voulu l'enterrer. Alors, la famille sont venus, ouais, pourquoi? Alors, ça va, tu veux qu'on l'enterre, et ça coûte tant. Ils ont demandé un prix, 1 milliard. C'est du vol. Ça coûte
Ça coûte 1000 dollars. Qu'est-ce que tu demandes? Je dis 1 milliard, 100 000 dollars ou 200 000 dollars. Ils ont dit, ben, c'est comme ça. Ils sont partis chez le maire. Et le maire, il était anti-juif. Ils sont partis chez lui. Papa, il est mort. Et toujours, il a fait des affaires avec vous. Il a toujours vendu les juifs. Mais il veut se venger de lui. Ils veulent pas l'enterrer. Ils demandent 100 000 dollars, 1 milliard, 1 million, je sais pas quoi. Quoi? Mais ils sont fous! Mais c'est de la folie! Il les a convoqués. La Hibra Kadisha, elle arrive avec le rabbin. Je me rappelle pas si c'était le Hatam Sofer, le Rabbi Akiba Iger. Je me rappelle pas qui est. Mais c'était avec un grand rave. Le rave, il arrive. Et le maire, il leur dit, le Rosh Ha'ir, il leur dit, c'est quoi cette affaire-là? Notre ami qui est mort, vous êtes en train de se venger de lui, ou pour l'enterrer, ça coûte quelques milliers de dollars, vous demandez ici des 100 000, 200 000. Ils ont dit oui. Pourquoi? Parce que nous, on est des croyants, on sait que lorsque quelqu'un meurt, lorsqu'il va avoir Tihet Amitim, il va ressusciter. Mais lui, parce qu'il a vendu des juifs, il va pas ressusciter. Donc il va prendre la terre. Et puisqu'il va prendre la terre, ça va coûter la terre, ouais. Parce qu'il va la prendre il va rester là-bas enterré tout le temps. Parce que tout le monde, il va se lever. Ils vont se dégager de la terre. Mais lui, il va rester dans la terre. Puis s'il va rester dans la terre, il faut qu'il paie la terre. Vous avez compris? Ça veut dire, et n'oubliez pas, tu peux éteindre. N'oubliez pas une chose, non. N'oubliez pas une chose. Que ce monde-là, ou c'est toi le propriétaire de la terre, ou c'est la terre qui est le propriétaire de toi. Voilà. Si tu fais du hesed, t'as compris, meilleur. Ces terres-là, ou c'est toi le propriétaire de la terre, ou c'est la terre qui est le propriétaire de toi. Si tu fais le hesed, c'est toi le propriétaire de la terre. On aime hesed ibani. Mais si tu fais pas le hesed, et tu suis pas la Torah, ben c'est la terre qui va être propriétaire de toi. Et c'est fini. Là, maintenant, on comprend. Abraham Abinu ala Bashalom. Abraham Abinu, c'était le Hesed. C'était Av. Et c'était le monsieur, le propriétaire de la terre. Il était propriétaire de la terre. Pas le Hesed. Parce que c'était lui qui a construit le monde. C'est pour ça qu'on dit, Be'baram. Lorsqu'Hachem, il a créé le monde. Donc, Bereshit, c'est écrit. Voici, voici les toldot, Hachem ba'aretz be'ba'aram. Voici la création du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés. Et Haram disent, be'ba'aram, c'est les mêmes lettres de Abraham. Be'ba'aram, Abraham. C'est-à-dire que le monde a été créé grâce à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'était du Hesed. Full Hesed. Et puis c'était full Hesed. Alors, même lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas avoir un enfant, il n'avait pas dit à sa femme. Il s'était occupé avec les invités. Pour dire ça à sa femme, c'est après, il lui a dit. Voilà. Que Akadosh Baruch Hu protège, vous êtes des gens de Hesed, que le bon Dieu vous donne Bacha ben Slaha. Amen. Keratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو